Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer votre tirage pour le mois de mai 2023 et je commence avec le tarot mystique pour avoir une carte correspondant à votre énergie du mois. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, lui, il se déplace déjà, donc peut-être du mouvement sur le mois de mai. Et les épées, c'est le mental, mais pas que, c'est aussi la vérité, c'est aussi le flash de lumière aussi qu'on peut avoir, le flash un flash d'idées, un flash de lucidité qui peut vous aider à prendre une décision dans un domaine. Alors, il faut savoir que le cavalier d'épée, c'est un bon orateur. Vous pouvez vous déplacer au niveau des voyages. Il y a une incitation à prendre un avion pour une destination X ou Y. Donc, le cavalier d'épée, alors il a aussi cette particularité que quand ça ne va pas, il tranche. Il coupe court à tout litige. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas tergiverser. Quand ça ne nous plaît pas, il le dit. Donc, voilà pour cette énergie. Donc, une autre... je prends l'Albano White Tarot pour avoir une autre carte pour l'énergie du mois. Donc là, ça va être le 5 d'épée. Alors, il y aura peut-être un peu de conflit, même sûr, il y aura un conflit. Alors, vous auriez l'impression de sortir vainqueur de ce conflit, et bien non, ça ne va pas être vu comme ça. Le 5 d'épée, c'est plutôt une dispute, mais vous avez l'impression d'avoir gagné, mais en fait, vous perdez une bataille. Donc, attention dans les mots que vous pourriez prononcer, puisque ça peut aboutir sur une fâcherie. Alors là, vous avez donc la carte pour le challenge, le défi, une autre carte pour ce qui va vous aider. Et ensuite, je vais prendre le Light Seers Tarot pour vous donner les événements du mois. Voilà. Alors, 4 cartes pour les événements du mois. Voilà. Et une carte pour le travail, la vie professionnelle, une carte pour le côté financier et une carte pour les amours, les sentiments, les ressentis. Voilà, donc en dos de deck, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, écoutez, il a besoin, vous avez peut-être besoin aussi de vous ressourcer, d'être seul avec vous-même pour analyser une situation et pour que vous ayez une lumière qui vienne vous éclairer. Ensuite, vous avez première carte. Alors, dans votre pour le mois de mai, le challenge que vous avez à faire ou ce que vous avez à dépasser, la reine de coupe. Donc reine de coupe, elle, c'est quelqu'un d'aimant, d'empathique, c'est une femme qui ne sait pas vivre sans ses sentiments. Donc on va peut-être vous demander d'exprimer vos sentiments sur le mois de mai. Et dans votre force, c'est le 10 de bâton. Vous êtes capable de travailler non-stop pendant des mois et des mois. Et donc, vous avez aussi une lourde tâche de travail et vous y faites face. Vous êtes quelqu'un vous êtes un travailleur acharné, ce qui vous confère vraiment une grosse qualité d'endurance, on va dire. Alors, les événements du mois, vous avez donc le 6 de coupe, alors un peu de nostalgie. 6 de coupe, c'est on se remémore quand on était enfant, on se remémore
la vie familiale, où on se remémore. Donc de la nostalgie, beaucoup de nostalgie sur le mois de mai. Ensuite, vous avez le cavalier de Pentacle. On avait déjà un cavalier, on avait déjà un cavalier à la coupe, oui, je ne sais plus lequel. Donc là, c'est un cavalier de Pentacle. Donc c'est un des cavaliers les plus lents. Mais c'est un cavalier, c'est quelqu'un de très sérieux. Hein, donc c'est quelqu'un qui travaille, mais qui est très très lent peut-être dans la réussite. Mais il sait très bien que tout arrive et tout vient à qui sait attendre. Hein. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui est très fiable et acharné. Donc, ça rejoint un peu le 10 de bâton. Et donc, c'est quelqu'un de confiance. Donc, vous êtes peut-être, on vous représente peut-être avec ce cavalier de denier. Et donc, vous êtes un peu besogneux dans votre vie, hein, vous avancez petit à petit, vous vous dites que tôt ou tard, les choses finiront par s'arranger et vous aurez gain de cause. Troisième carte, vous avez encore ce 10 de bâton. Donc alors, vous avez eu certainement par le passé une lourde charge de travail et ça c'est en fait une de vos qualités, vous avez une grosse capacité de travail. Et là, sur le mois de mai, vous l'avez encore, hein, beaucoup de travail sur le mois de mai, une lourde charge. Alors, quand est-ce que vous posez vos bâtons? On ne sait pas. Mais là, vous avez vraiment un gros fardeau. Hein. Vous avez un dur travail et puis vous avez peut-être l'impression que financièrement, on va le voir après, peut-être que ça ne rentre pas comme vous voulez. Enfin bon. Et dernière carte sur les événements, le 9 de Pentacle. Et bien pourtant, 9 de Pentacle, là, on vous promet que quand même, il va y avoir une sorte d'abondance. Hein. Il y a une récompense au bout du mois de mai. Il y a un succès personnel qui s'annonce et une certaine abondance, une rentrée d'argent qui va se faire. Bon, la 9 de Pentacle aussi, ça peut aussi exprimer le célibat. Hein. C'est la carte du célibat où on sait s'autofinancer et se gérer par soi-même. Donc, pourquoi pas. Mais donc, sur le mois de mai, alors plutôt en fin de mois, vous aurez une récompense financière. Ensuite, alors la carte pour le travail, la vie professionnelle, là on vous voit comme un roi de bâton, hein, évidemment, vous êtes dans votre parti un leader, hein, parce que vous êtes aussi, vous êtes représenté, alors le roi de bâton c'est Bélier, Lion ou Sagittaire, mais vous avez cette particularité, c'est que vous avez une force de Lion. Vous êtes, et on vous représente par cette carte comme un meneur d'hommes, comme un chef d'entreprise. Hein. Donc pour le travail, il y a une bonne vitalité avec ce roi de bâton. Donc une bonne vitalité et tout est permis. Financièrement, on parle du mat. Hein, donc vous tombez à l'eau ou vous vous mettez à l'eau. Peut-être que, on l'a vu, hein, financièrement, ça risque d'arriver. Vous allez avoir une bonne surprise en fin de mois, après une grosse période de travail. Et là, écoutez, on vous voit vous lancer. On ne sait pas trop dans quoi financièrement, mais vous allez vous lancer. Alors, vous avez peut-être aussi, comme le roi de bâton l'indiquait, peut-être que vous avez une idée de création d'entreprise et que vous vous mettez à votre compte. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Mais donc là, la carte du mat, ça représente vraiment la personne qui ose se lancer. Un nouveau départ pour vous. Vous prenez des risques, vous vous lancez. Les amours, les sentiments. Alors justement, on a la carte des amoureux. Donc là, écoutez, tout va bien hein, pour ce mois de mai. Alors, est-ce que vous rencontrez l'amour ou est-ce que déjà vous vivez une situation plutôt satisfaisante? Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ou alors, vous avez un choix à faire dans votre vie amoureuse. Ça peut être les deux. Mais là, je pense plutôt que vous avez une bonne entente dans votre relation amoureuse. Donc, voilà pour ce tirage tarot. Maintenant, nous allons prendre l'arcanum tarot. Alors, l'arcanum tarot.
On va voir ce qu'il nous raconte. Mais vous avez déjà, amis Verseau, vous avez déjà un bon tirage. Alors surtout, c'est surtout axé sur le professionnel. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de coupes, vous avez beaucoup de bâtons qui vous confèrent de l'énergie. Et il n'y a pas beaucoup de coupes, mais bon, les amoureux dans le cadre de l'amour des sentiments, c'est quand même un bon signe. Alors, là, tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Verseau, pour le mois de mai, que va-t-il se passer? Quels sont les conseils qu'on peut donner? Voilà. Alors, on va pas faire une petite nuance, on va dire le passé récent, actuellement, et puis on va vous dire qu'est-ce qu'on vous conseille pour l'avenir. Alors, le passé récent, eh ben, vous avez le chariot, le 5 de bâton et le hiérophante. Alors là, un passé présent, bon, vous avez quand même eu, vous avez ou choisi votre chemin ou remporté un franc succès. Vous vous êtes beaucoup battu hein, avec le 5 de bâton, vraiment, vous êtes beaucoup battu, mais dans le bon sens. Hein, je pense que c'est plutôt une lutte de travail hein, pour être reconnu. Donc vous êtes beaucoup battu. Et là, avec le 5, enfin avec le hiérophante, on vous dit pas de panique, reste zen, tout va bien se passer. Avec le hiérophante, c'est beaucoup de sagesse. Hein. Ce hiérophante, c'est le pape. Lui, il a appris à beaucoup s'instruire. Hein. Il a beaucoup lu, il s'est beaucoup inspiré. Il a vraiment une forte spiritualité. Il sait bien analyser les choses. Hein. C'est un bon psychiatre et il peut vous amener à retrouver une sagesse et une zen attitude, on va dire. Allez, parce que vraiment le pape, c'est quelqu'un de très calme. Alors voilà pour le passé récent. Alors ensuite, actuellement, on vous voit avec comme une reine de coupe. On l'avait déjà dans le précédent tirage, la reine de coupe, si je ne m'abuse. Si j'ai bien reine de coupe. Ouais, on l'avait déjà. Et donc, effectivement, c'était dans vos challenges. Hein. Donc, actuellement, la reine de coupe, bon, on vous demande certainement peut-être de vous laisser aller, à peut-être parler de vos sentiments, à être plus dans les émotions, dans l'amour et dans l'affect, oui. Hein. Donc on vous demande vraiment de vivre votre vie sans mettre de côté vos sentiments. Ensuite, le 6 de bâton, on le voyait déjà dans le premier tirage, hein, on vous annonce une victoire. Hein. On le voyait dans le premier tirage, je pense, avec le chariot, il me semble. Ou alors c'était avec le Lacier Starot. Je pense qu'il y avait une histoire de succès, de vous remporter une victoire. Alors, j'ai peut-être mal vu, ou alors c'est de l'autre côté. Oui, il y avait la nostalgie, les amoureux, le 10 de bâton. Bon, alors c'est moi qui l'ai rêvé. Mais bon, de toute façon, vous obtenez cette victoire. Elle n'est pas loin. Hein. Et en plus, cette victoire, elle est au centre de votre jeu. Donc, ce qui m'amène à penser que vous êtes tout près du but. Donc, il manque un petit peu encore de patience. Et vous allez obtenir cette victoire tant attendue. Alors, on ne sait pas, peut-être que vous allez avoir une promotion dans votre travail, parce que c'est une carte de reconnaissance, hein, donc vous allez être reconnu. Ensuite, on parle du 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est une autre version. Alors, vous allez réussir, mais là, on vous voit un peu tracassé parce que financièrement, voilà, vous avez un manque. Hein, financièrement, 5 de denier, c'est ça, c'est une perte financière. Vous êtes un peu isolé parce que, effectivement, là, vous avez peut-être pas assez pour vivre tous les mois et vous avez besoin qu'après vraiment une grosse charge de travail, comme on l'avait vu dans le premier tarot, vous avez vraiment envie que
de réussir pour obtenir un peu plus d'argent. Alors, les conseils maintenant. Mais la conseil, on vous dit la reine de Pentacle. Ah oui, parce qu'alors cette reine, elle a une particularité. Hein. Là, la reine de coupe, bon, elle est gentille, elle est dans ses émotions, elle aime, elle est empathique, tout ce qu'on veut. Mais la reine de Pentacle, elle, on vous demande de vous transformer parce que la reine de Pentacle, elle a une particularité, c'est qu'elle sait gérer ses affaires. Donc, si vous avez le sentiment de manquer au niveau argent, elle vous dit, il faudrait peut-être regarder son budget et essayer de le gérer du mieux, un peu mieux et de plus près. Hein, donc, parce que cette reine, elle sait gérer ses affaires, elle est douée pour les finances. Et là, elle veut peut-être vous dire que, effectivement, peut-être que vous n'avez pas assez pour vivre, mais il y a aussi une question de gérer son argent. Deuxième conseil, on vous dit As de bâton. Alors, As de bâton, eh ben, on vous dit, parce qu'on avait eu le roi de bâton qui vous disait, ben, lancez-vous, allez-y, créez quelque chose au niveau du travail. Hein. Et là, on vous dit, l'As de bâton, ça peut vous permettre de démarrer. Alors, on l'avait vu, alors moi, c'est moi qui... Je pense qu'on l'a vu, ce roi de bâton, et qui était suivi de... oui, non, c'était un cavalier de pentacle. Et effectivement, on vous dit, si, ben voilà, on avait le roi de bâton et on avait le fou qui vous disait, lancez-vous. Donc là, il ne vous dit pas la même chose, l'as de bâton, mais il vous dit que ça va être un nouveau départ pour vous. Hein. As de bâton, c'est vraiment un nouveau projet, un nouveau départ, une passion qui jaillit comme ça. Il y a un regain de dynamisme qui est à votre portée et qui vous demande de vous lancer. Hein, avec le mat, on vous disait, allez-y, lancez-vous. Hein. Dernière carte, on vous dit 2 de pentacle. Alors là, encore, pour l'argent, vous avez un petit manque au niveau argent, vous jonglez hein, financièrement. Donc là, on vous demande peut-être d'essayer de rétablir avec cette reine de Pentacle, on vous demande de rétablir votre budget. Hein. C'est un conseil qu'on vous donne. Hein. On vous dit arrêtez de jongler et gérez de plus près votre budget. Voilà. Hein, et puis c'est aussi un message pour dire faites face. Hein. S'il y a un problème, ne l'enfouissez pas, gérez-le, prenez le billet en tête et gérez le problème. Hein. C'est ça aussi hein, qu'on vous dit. C'est peut-être pas forcément que de l'argent, mais si vous avez un souci, on vous dit de le prendre à bras le corps et de le gérer. Donc voilà pour ce tarot de Arcanum Tarot. J'aime bien ce Arcanum Tarot, il est vraiment... j'aime bien les illustrations, elles sont très très belles. Et ça me parle bien comme tarot. Il est beau. Voilà. Alors, à la coupe, là maintenant, je prends le petit Lenormand. Alors, j'aime bien aussi croiser le tarot avec les oracles. De temps en temps, ça nous apprend, ça affine un petit peu les actions, les événements, qu'est-ce qui va se passer, aussi comment on peut être au niveau dans notre moi intérieur, qu'est-ce qu'on nous conseille. Ça peut être aussi un bon complément. Alors, première rangée, on voit les poissons. Alors les poissons, il y a une certaine abondance avec les poissons. Donc c'est aussi une façon de gérer. Hein. Il y a peut-être il y a une façon de gérer son budget, de faire rentrer l'argent. Il y a une certaine abondance, il y a une rentrée d'argent. Ensuite, avec les oiseaux, alors là on parle de communication hein, avec les oiseaux. Hein. Il y aura beaucoup de communication et dû effectivement à un conflit avec le 5 de bâton. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer pour dire les choses. Ensuite, avec le hiérophante, on vous voit avec les montagnes. Alors, les montagnes, il peut y avoir des obstacles un peu. Hein. Donc, c'est pour ça qu'avec ce pape, on vous dit de temporiser. Hein. 8 de trèfle, bon, ça peut être
en liaison avec l'argent. Hein. Donc peut-être des petits obstacles au niveau des rentrées d'argent. Ensuite, avec la faux, alors on vous dit que, ben, comme c'est la reine de coupe qui est dessous, on peut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, comme vous avez apporté beaucoup d'empathie, d'amour, eh ben, vous devriez recevoir avec cette faux. Hein. Vous allez récolter ce qui vous manque. Ensuite, avec la victoire, ben, on parle avec cette cigogne, on parle de renouveau. Hein, vous avez effectivement, il y a une victoire qui arrive, hein, et donc ça va vous procurer vraiment un renouveau, un départ, un nouveau départ dans votre vie, et ça va vous faire du bien. Hein. Il va y avoir un beau changement, mais dans le bon sens du terme. Ensuite, alors il peut s'agir aussi d'un enfant qui arrive, hein, avec la cigogne, mais bon. Là, on ne parlait pas trop de relations, ni de couple, ni de... Moi, je vois plutôt un nouveau projet ou un renouveau avec une belle victoire à la clé. Ensuite, avec le 5 de Pentacle, donc la peur de manquer, on voit un homme qui pourrait être un compagnon pour vous, ou alors qui pourrait être aussi un partenaire dans un travail, un nouveau projet, pourquoi pas. Ensuite, vous avez la reine de Pentacle qui vous amène une nouvelle. Donc, hein, vous avez le messager. Ce messager, il est plus porté vers les lettres d'amour. Hein, on le voit avec un cœur sur le côté. Mais il peut aussi vous apporter des bonnes nouvelles financières puisque c'est en rapport avec la reine de Pentacle, hein, qui gère bien son budget. Donc, ça peut s'agir d'une bonne nouvelle. Ensuite, l'as de bâton, là on vous dit, écoutez, c'est un nouveau projet. Alors, il faut que vous ayez foi parce que, alors 3 et 6, 9, ça peut être aussi la fin d'un cycle, hein, qui a été lourd. Et là, on vous voit avec un nouveau projet. Hein. Il y avait un renouveau avec cette cigogne. Et là, l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau projet, c'est vraiment un nouveau départ qui va vous amener du dynamisme. Et donc avec cette croix, on peut dire qu'il faut avoir foi en l'avenir et dans les projets. Ensuite, avec le 2 de Pentacle, on vous parle du cœur. Alors là, c'est un peu inversé, mais bon, là en fait, le cœur, il aurait été bien avec l'as de bâton. Bon, avec donc ce 2 de Pentacle, vous jonglez un peu financièrement, mais bon, on peut dire que vous en faites pas trop parce que au niveau des sentiments, d'ailleurs, ce monsieur, il est juste à côté de cette carte de cœur et on vous voit avec une belle relation. Donc, bon, même si vous manquez d'argent, on dit toujours contre mauvaise fortune, bon cœur. On vous voit, ça peut être une femme, hein, là c'est un homme qui est représenté, mais bon, au niveau de votre couple, vous êtes heureux, donc il n'y a pas de souci. Hein, contre mauvaise fortune, bon cœur, et c'est exactement ça. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous sortir encore 2-3 cartes avec le petit oracle de l'intuition. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on vous dit pardon, il y a des doutes et il y a des signes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose, ça ne m'inspire pas trop. Bon, c'est des mots comme ça, hein, cet oracle. Là, on dit pardon au niveau de la santé. Les doutes, il y a la rencontre. Et avec les signes, il y a l'élévation. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Vous allez, si vous avez des signes, c'est plutôt dans le bon sens. Là, on parle de l'été. On parle de la communication. Donc, on le voyait avec les oiseaux. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'échanges téléphoniques ou de SMS. Et là, vous avez l'espoir. Donc, écoutez, il y a aussi des similitudes avec
le jeu précédent, hein, bon, on va rentrer dans une période d'été au mois de juin. Et là, peut-être que c'est là où les choses vont peut-être avancer dans le bon sens au niveau de la victoire avec la cigogne et le renouveau. Là, de toute façon, tous les espoirs sont permis. Il y aura des signes au niveau de l'élévation, donc c'est très bien et ça vous apportera vraiment de très bonnes choses. Donc voilà. Ensuite, on va vous sortir pour clôturer ce tirage 3 cartes des portes de l'intuition. Alors vous en choisissez une ou vous choisissez les 3 comme vous voulez. Première carte, on vous dit témoigner, alors on parle de la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon, ben c'est vrai, hein. Faut aussi le français, on ne sait pas se contenter de ce qu'on a, mais c'est vrai, hein, il y a des gens en Ukraine, ils n'ont plus rien, leur maison est cassée, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, alors que nous, bon, on vit quand même, même si les événements ne sont pas toujours positifs, on vit quand même dans une société où on est heureux en France, donc il faut tenir compte de ça. Ensuite, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, ben, vous avez peut-être aussi beaucoup d'intuition, amis Verseau, ce qui vous permet de voir les choses hein, au-delà des apparences. Donc ça, c'est très bien parce que vous avez, comment on dit, voilà, je cherche le mot, beaucoup d'intuition. Et donc, en plus, avec la lucidité, ça peut vraiment vous aider pour prendre les bonnes décisions. Troisième carte, on parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, donc n'ayez pas peur d'entrevoir plusieurs possibilités pour la suite. Et là, on parle de l'attente aussi. En d'autres decks, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, effectivement, on vous parle d'une victoire. Ne soyez pas impatient, elle va arriver, la victoire. Hein. Vous l'avez, dans plusieurs cartes, vous l'avez, cette victoire. Mais ne soyez pas trop impatient, elle va arriver. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc, n'hésitez pas à être patient et vous aurez cette belle récompense. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. Et sinon, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages, notamment le tirage sentimental correspondant au tirage de mai. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'avril et un bon 1er mai. Et n'hésitez pas de me faire des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Au revoir, amis Verseau.